Parce que nous devons avoir un minimum de respect de ceux qui viennent nous écouter. Parce que ça nous blesse, hein, nous les fidèles, ça nous fait vraiment très mal. Tu viens à l'église. Nous, hommes de Dieu, soyons humbles. Voilà, c'est ça. Là, je conclus que Aoutina, na lingala toloba mushufura congolais. Donc on a comprendre que cet homme Aoutina mushufura yanga bo sambelelanga. Donc c'est ça que je dois comprendre. Hein. Un païen peut aussi demander pardon à Dieu et Dieu peut lui pardonner si facilement. Oh. Maranatha Ségonseuf est un site chrétien qui met en exergue les activités chrétiennes et propage l'évangélisation des dieux partout dans le monde. Ces sites visent la promotion des différentes églises, différents travaux manuels, différents artistes chrétiens, différentes œuvres, différentes actualités avec un seul dénominateur, Jésus-Christ. Nos rubriques sont Maranatha Reçoit, Maranatha Live, La Voix du Peuple, Second Souffle New Look, Maranatha Actu et Chrétien, le mariage autrement. Là où les autres n'ont pas pu, nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas, nous faisons toujours au-delà. Pour tout recouvrement, émissions, prédications, concerts, spots, concession des affiches, contactez-nous. Et oui, bonjour à vous, aimables téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, en tout cas, au Beti Libaku, Yamabete, au Beti Libaku, Yamalamu, cliquez sur la campagne, en tout cas, je suis là. Bonjour à vous de partout où vous êtes super branchés en train de nous suivre en ce net moment. Je vous dis bienvenue dans cette émission Maranatha Reçoit. Maranatha Reçoit, une émission qui vous édifie. Maranatha Reçoit, une émission qui vous permet le retour à la parole de Dieu. Alors, lorsque nous parlons de Maranatha Reçoit, c'est-à-dire que nous sommes censés et obligés de recevoir quelqu'un, mais quelqu'un qui est peut-être un homme de Dieu, qui est peut-être un artiste, un musicien. Moi, je te dis que sur ces plateaux, je suis avec un homme de Dieu. D'ailleurs, c'est déjà aussi un habitué de cette émission Maranatha Reçoit. Encore ça, c'est le 3e numéro de cette émission Maranatha Reçoit pour que nous puissions recevoir cet homme de Dieu, en l'occurrence de Pasteur Steven Zomambo, c'est lui qui dirige l'église Neftali Ministry, avec qui on va encore essayer un peu de dialoguer, une conversation, je ne sais pas, ce sera d'où, ce sera comment, ce sera quoi. Alors on va essayer un peu de parler avec l'homme de Dieu, de se converser, ou soit de c'est un peu de s'entretenir tout au long de cette émission Maranatha Reçoit. Alors il est là avec moi et avec qui je m'en vais droit pour dire bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Je suis très heureuse de vous revoir encore. Oh, merci, pareillement. Voilà, merci beaucoup. Et comment vous allez? Non, par la grâce, grâce sur grâce. Toujours la grâce divine. Oh oui, grâce sur grâce. Il n'y a que ça qui nous reste. C'est ce qu'on nous avait laissé. Que la grâce de l'Éternel. Et la grâce. Très bien, voilà. Alors, comment est la santé de l'église Neftali Ministry? Neftali Ministry fonctionne très bien, ça marche très bien, tout va bien par la grâce. Toujours par la grâce. Oui. Ça, c'est très pertinent. Alors, l'homme de Dieu, votre présence, ça signifie quelque chose. Et je pense que c'est la chose en question sera vraiment une chose très très pertinente. Alors cela me pousse à vous poser la question de savoir quel est le message très pertinent, s'il faut que je le dise, que vous avez apporté à tous les enfants de Dieu qui sont super branchés en train de vous suivre en ce net moment. Le message que j'apporte en fait c'est le message de la grâce. Oui. Vous savez, nous vivons par la grâce de Dieu. Exactement. Comme c'est l'heure de la réqualification. Oui, oui. Et dans la réqualification, nous devons vivre aussi ce qu'on appelle la loi de l'introduction. C'est-à-dire, on t'avait enlevé quelque part, on t'a déclassé, mais le Seigneur vient pour t'introduire encore dans la scène, parce que le Seigneur nous a adoptés. Vous savez, le fait qu'on soit adopté par le Seigneur, et on a changé de statut. On n'appartient plus à nos familles, mais on appartient maintenant à un Père qui est Dieu. Donc, ce qui vient à dire, le Père de ton Père et toi-même, vous avez le même Père. Et c'est celui qui est aux cieux. Donc, voilà pourquoi, lorsqu'on est adopté, on change de statut. Et rendez-vous compte, quelqu'un qui était pauvre, né d'une famille pauvre, mais adopté par un Français qui est riche, l'enfant devient automatiquement français et il bénéficie de la richesse de cet homme qui vient de l'adopter et même de la loi du pays qu'il a adopté. Donc nous sommes des citoyens célestes. Voilà pourquoi nous voulons parler de la grâce.
de la grâce, on va parler de la grâce, je ne sais pas, vous avez dit, et on est des enfants adoptifs, comme vous venez de le dire, on a été des fils par adoption, donc Dieu nous a adoptés. Je ne sais pas, cette adoption-là s'est passée comment, par la grâce toujours, ou bien d'une autre manière? Mais en fait, c'est le Seigneur qui... Nous étions pécheurs. Le Seigneur nous a acceptés, il nous a pardonnés en versant le sang sur la croix. Il a pardonné nos péchés et nous étions des pécheurs, mais par la grâce de Dieu, Dieu envoie son Fils pour venir mourir pour nous, afin que nous soyons rachetés. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul dit « Rachetez le temps car le jour sont très mauvais. » Oui. Voilà. Donc voilà pourquoi la réqualification. Voilà pourquoi la réqualification. Alors vous avez dit le message de la grâce, je ne sais pas le message dont vous avez apporté aux enfants de Dieu, le message dont on doit débattre aujourd'hui, c'est ça, la grâce, ou bien il y a encore de sous-thèmes en rapport avec la grâce dont vous parlez? Quand on parle de la grâce, on voit une personne qui est pardonnée. Il y a le pardon, il y a la miséricorde, il y a la compassion. Et tout ça, ça fait partie de la grâce. Donc, on ne peut pas recevoir une grâce sans la rémission du péché. En parlant de la grâce, je ne sais pas, l'homme de Dieu, donc vous avez dit, par la grâce, on sous-entend le pardon du péché, on sous-entend la miséricorde de l'Éternel, on sous-entend la compassion qu'on venait d'épingler là. Est-ce qu'il n'y a que ça? Ou bien on peut aussi s'attendre à la bénédiction? Par la grâce de Dieu, une personne peut être aussi bénie comme ça. Et en quoi se justifie le choix de ces trois sous-thèmes, la compassion, le pardon du péché, la miséricorde de l'Éternel? Ça se justifie par rapport à quoi? Pourtant, il y a aussi la bénédiction qui peut être soutirée. Oui, puisque la Bible dit dans Hébreux 4, le verset 16, approchons-nous avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce, avoir le secours dans nos besoins. Donc, quand on parle du secours dans nos besoins, chacun de nous a des multiples besoins. Et dans ces besoins-là, il y a la santé, la restauration, la guérison, et tout ça, ça fait partie de la grâce. Donc, voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la grâce, la bénédiction est inclue dedans. Oui, par rapport à nos besoins. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas une particularité. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, donc nous avons des besoins. Et ces besoins, pour avoir la réponse, c'est notre trône de la grâce. Parce que le Christ, celui qui était à la croix, Jésus, il est mort. Celui qui est ressuscité, c'est le Christ, qui est assis à la droite du Père, qui intercède en notre faveur. Voilà le travail que le Seigneur fait actuellement. Il intercède en notre faveur. Donc, assis au trône de la grâce pour intercéder pour ses enfants. Donc, dans son intercession, il y a aussi le secours de nos besoins. Voilà. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va débattre sur ces trois sous-thèmes, le pardon du péché, la miséricorde de l'Éternel et la compassion. Alors, l'homme de Dieu, je ne sais pas quelle est l'idée que vous attribuez par rapport à ces trois sous-thèmes. On parle du pardon du péché, la miséricorde et la compassion. C'est quoi l'idée que vous attribuez à tous ces trois thèmes? Quel est donc le sous-bassement de tout ce que vous voulez dire? Oui, vous savez, beaucoup de gens sont condamnés jusqu'à présent. Ils ne croient pas que Dieu a pardonné leurs péchés. Ils ne croient pas. Nombreux ne croient pas que le Seigneur pardonne. Nombreux ne croient pas que Dieu oublie les péchés. Donc, nombreux sont encore bloqués, figés. Ils sont, dirais-je, ils ne sont pas épanouis dans leurs pensées, même dans leurs sentiments, dans leur foi, dans leur façon de voir les choses. Puisqu'il y a tellement de messages de condamnation. Voilà pourquoi je pense aussi on peut lire ce verset dans le psaume 103. La Bible, 103. Oui, psaume 103. La Bible dit ceci. Il dit ceci. Il dit ceci, psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Nous avons d'abord les iniquités. Les iniquités, en fait, c'est une faute. C'est une faute, pardon. Qui commet une faute? C'est celui qui est chrétien, qui accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Lui, il ne pêche pas. Un chrétien ne pêche pas. Mais un chrétien
lui, il commet des iniquités. Alors le Seigneur pardonne nos iniquités et c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Lorsque nous reconnaissons nos fautes, Dieu nous accorde la guérison si nous étions malades. Donc il y a certaines maladies que nous avons, c'est à cause de nos iniquités. Je descends encore quelque part, toujours dans le psaume 103, le verset 10, il dit ceci. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Deux catégories de personnes. Oui. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Donc, le traitement que Dieu donne à un pécheur, c'est la miséricorde. Dieu est lent dans sa colère et dans sa patience là, dans la miséricorde qu'il accorde à cet homme, à ces pécheurs là. C'est pour que demain qu'il puisse se repentir. Voilà pourquoi le message de la repentance a aussi une place dans la vie de l'Église. Et la deuxième catégorie où David nous dit, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Oui. Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous commettons des fautes. Mais il manifeste sa grâce, il manifeste sa miséricorde, il manifeste sa faveur envers nous. Oui. Nous ne le méritons pas. Voilà, voilà un peu, s'il y a des gens qui se disent, qui se voient, mais moi, est-ce que vraiment, réellement, le Seigneur m'a pardonné? Est-ce qu'il a oublié mes fautes? Voilà. Je dirais oui. Dieu, tel qu'il nous suit, il peut se dire que oui, le Seigneur lui a pardonné. Le Seigneur a oublié même ses fautes. Oui. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout à l'heure là, vous venez de lire dans la Bible les iniquités, les fautes et consorts. Mais vous savez, quelque part aussi la Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, moi l'Éternel, je suis juste et fidèle pour faire quoi? Pour vous pardonner. Oui. Alors je me pose la question de savoir, ce sera le péché que l'Éternel va pardonner ou bien il va pardonner nos iniquités? Alors ces péchés-là, je me demande, vous avez dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, mais commet plutôt des iniquités, voilà, qui sont de fautes et consorts. Alors quand la Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Alors vous là, je ne sais pas, ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des païens ou ce sont quel type d'individus là? Vous avez dit, si vous confessez vos péchés, je suis, c'est l'Éternel qui dit, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Alors je me demande, vous là, ce sont qui? Parce que vous avez dit, un enfant de Dieu ne pêche pas, mais commet plutôt des iniquités. Oui. Alors, on peut comprendre quoi par là? Oui, ça, je pense que ça crée un peu de boulouillet, comme on le dit dans votre tête. Voilà. Oui. Si vous confessez, vos péchés, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Lorsqu'on vient maintenant à l'église, commençons à suivre des prédications. On est assis dans l'église, commencez à être affermis. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des choses que nous devons, parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu ne dis pas tout ce que tu as fait. Il y a une démarche, c'est un processus. Alors lorsque tu arrives à l'église, tu dois maintenant confesser tout ce que tu avais fait. Tu étais magicien, tu viendras, tu diras, j'étais magicien. Voilà, je laisse mes choses entre vos mains, vous pouvez les brûler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et en ce moment, le fait que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu te perfectionnes au fur et à mesure. La parole de Dieu s'installe en toi. Tu deviens un véritable enfant de Dieu. Là, tu commets tout ce qui peut t'arriver parce qu'on est humain, on a la chair. La chair doit commettre des iniquités. Il y a des fautes. Il y a des fautes. Donc, un enfant de Dieu commet des fautes. Celui qui est pécheur, c'est celui qui n'a pas reçu le Seigneur, qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un message destiné aux païens. Non, mais aux païens. Mais les païens sont des co-héritiers. Ce sont des co-héritiers, ils ne sont pas exclus. Ils n'ont jamais reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils ne sont pas exclus, ce sont des enfants de Dieu. C'est ça que je demande. Si tu confesses tes péchés, donc si vous confessez vos péchés, et vous là, ce sont des païens, c'est ça ce qu'on doit comprendre. Des païens. Des païens, il y a même aussi des chrétiens qui arrivent même à commettre, quand tu commets l'adultère, quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Ça, c'est un grand péché. Donc, tu dois réparer cela. Nous murmurons à un certain moment. Non, pour dire qu'il n'y a pas que des iniquités, il y a aussi des péchés que les enfants de Dieu commettent. Il y a des niveaux où
par rapport, je dirais, par rapport à ce qui peut arriver, Oui. quelqu'un peut tomber, je ne sais pas pourquoi les gens, bon, je peux quand même en parler, puisque pour moi, en fait, je ne me limite pas seulement à ça. Voilà. Surtout, quelqu'un peut tomber, ça peut être une femme mariée, un homme marié, deux hommes mariés, c'est-à-dire un homme marié avec une femme mariée Oui. qui commettent l'adultère, ça devient un péché grave. Alors, ces péchés, il faut le confesser C'est ça. pour que vous soyez pardonnés. Tu vois, je sais que je ne dis pas qu'il y a des degrés de péchés, mais c'est des péchés. Oui. Tu vois, donc il y a des fautes, mais surtout pour nous, enfants de Dieu, je voulais juste clarifier ici qu'un enfant de Dieu, il commet des iniquités. Ok. Donc le péché, bon, en fait, on prend ça dans le sens général. Alors, quelque part, vous avez aussi dit que comment un enfant de Dieu, si peut-être il est en train de demander pardon, il y a nombreux des enfants de Dieu qui se disent, est-ce que vraiment mes péchés sont pardonnés? Est-ce que Dieu vraiment a écouté ma prière? Est-ce que vraiment, tout ce que je viens de dire là, l'Éternel m'a écouté? Est-ce que vraiment mes péchés sont lavés, sont pardonnés? Alors, comment un enfant de Dieu arrivera-t-il au point de savoir de se rendre compte que tout le péché qu'il a commis sont pardonnés? Dieu va même plus loin. Nous parlons du pardon, mais Dieu va plus loin. On va le lire dans Michée, chapitre 7. Michée 7, le verset 18. Écoute ce que la Bible dit. Oui. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Oui. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Oui. Voilà. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Oui. Dieu oublie le péché. Il pardonne, mais il arrive aussi à oublier. C'est ça, Dieu. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu ne prend pas plaisir. Voilà pourquoi nous avons dit, David nous dit, il ne nous traite pas, il ne nous punit pas, mais c'est selon sa miséricorde. Oui. Alors, voilà, Michel nous dit, il prend plaisir à la miséricorde. Oui. Il se pose la question, mais quel est ce Dieu qui est semblable à toi? Parce qu'il a cherché, il n'a pas vu. Oh, les hommes oublient difficilement les péchés. Les hommes oublient difficilement les fautes. Il pardonne, mais il n'oublie pas. Difficilement. Très difficile. Ils peuvent te dire que non, oui, je t'ai pardonné, mais bon, mais je n'ai pas oublié. Il n'a pas oublié, c'est Or, ça. Dieu oublie. Il oublie. Tout d'un coup. Rends-toi compte, quelqu'un qui était magicien, qui a sacrifié sa famille, et tout d'un coup, il accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Oui, oui. Dieu oublie tout ça. C'est ça. Alors, quel est Dieu? On peut dire c'est un scandale. C'est un Quel Dieu Dieu? miséricordieux, très virulent de Dieu en tout cas. Vraiment, très chers téléspectateurs, je pense que vous découvrez petit à petit des choses cachées là que l'homme de Dieu est en train de pingler. Alors, en lisant dans Michée, je pense que vous avez encore fait sortir un sous-thème par rapport à ce que nous sommes en train de parler. La miséricorde, oui. La compassion, non, la compassion, oui. Oui. Alors, je veux savoir quelle différence existe-t-il entre le pardon du péché, la miséricorde et la compassion? Ce sont des mots qui ont de même signification ou bien il existe vraiment une totale différence là-dessus? Bon, c'est un problème de nuance. Une nuance. Oui, un problème de nuance. Oui. Ça parle presque de la même chose. Je dirais peut-être c'est synonyme, mais ça parle. Il y a pas vraiment Pas une. complètement une Oui, différence. voilà pourquoi il dit il oublie les péchés, il pardonne nos iniquités, il nous fait miséricorde. La miséricorde, comme en d'autres termes, maouanaï. C'est ça. Voilà, donc il a pitié de Et nous. ça revient même avec la compassion. Il a pitié de nous. Mais oui, mais la compassion, en fait, je dirais peut-être, c'est aller même au-delà même de la miséricorde. Tu vois, donc il y a des gens dans la Bible qui étaient des bénéficiaires de cette compassion, qui étaient même des bénéficiaires parce que Job même le dit, c'est lui qui souffre. Mais avant que je te réponde, que j'aille à te répondre à cette question, j'aimerais te dire, tu sais que celui qui est sous la grâce, comme la Bible dit, c'est quelqu'un qui
qui vit le privilège de beaucoup. Voilà, écoutez, la Bible dit ceci. Allons-y. Job 6, le verset 14, la Bible dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Oui. » Vous savez, il y a des choses fortes dans la Bible qui révolutionnent même En fait, si vous êtes lecteur de la Bible, Oui. celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Oui. Jésus-Christ dit à ses disciples « Vous êtes devenus mes amis. Oui. Je ne vous cacherai plus rien. » Donc, tout ce que je fais, je dois vous le dire. Alors, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Oui. Il va même, quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, quand il sera loin même de la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit retenir là? Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Mais retenez quelque chose que quelqu'un qui abandonne la crainte de Dieu, c'est qu'il est tombé plus bas. Mais Dieu a toujours compassion de cette personne. Il a d'abord commencé par la compassion pour finir par la crainte de l'Éternel. Alors par là, on doit retenir quoi? La compassion. Oui, nous devons avoir ce cœur de compassion pour compatir avec ceux qui sont malades, comme vous venez de lire dans la Bible. Et maintenant, la compassion, oui, et la crainte de l'Éternel vient après. Il y a quelle nuance là? Oui, mais en fait, le verset dit ceci. Je reprends. Celui qui souffre. Voilà. Tous ceux qui nous écoutent, qu'une personne malade, oui, une personne qui est malade, une personne qui a des problèmes, une personne qui a des difficultés, il souffre, il est tabassé par son mari, son mari ne lui parle pas en bien, son mari ne l'écoute pas, il souffre, peut-être son mari est en train de l'enfoncer à tout moment. La Bible dit cette personne a le droit. Il a besoin de la compassion. Voilà, parce qu'il souffre. Alors, la Bible dit, même s'il a abandonné la crainte, parce que quand quelqu'un abandonne la crainte, il abandonne la sagesse, il devient comme un fou. Tu vois, il devient un insensé. S'il faut bien employer ces termes, il devient insensé. Alors, quand on devient insensé, la Bible dit, cet homme, bien qu'insensé qu'il est, il a droit à la compassion. Voilà. Donc, Dieu l'aime toujours. Et toi aussi, tel que tu m'écoutes, monsieur ou madame, tu dois avoir la compassion de ton ami, de ton mari, de ta femme, même s'il est tombé plus bas, tu trouves qu'il est insensé, je te dirais, il a droit à la compassion. C'est comme Job. Job avec ses plaies, mais il avait droit à la compassion, c'est tout à fait normal. Oui. On a besoin de la compassion, c'est important. Voilà, c'est très important, on a besoin de la compassion, a bien dit l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Il n'y a que deux hommes de Dieu, hein? Parce que, voilà, je ne vais pas parler des fidèles ou de qui que ce soit. Moi, je vais revenir avec les hommes de Dieu. Ce sont plus des hommes de Dieu qui perdent cet esprit, ces sentiments de compassion-là. Parce qu'aujourd'hui, tu as commencé, par le faible commencement, ça a été vraiment terrible là. Et à un moment donné, tu es élevé, et puis voilà, on vous appelle aujourd'hui un pasteur renommé, comme les hommes de Dieu du Congo aiment bien qu'on les appelle, les hommes de Dieu renommés. Arrivé à ces niveaux-là, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ceux qui sont inférieurs? Une fois, une personne s'approche de vous, il est dans des situations-là, je ne sais pas comment les dire, mais lorsque vous regardez la personne, pour qu'ils puissent même avoir l'octroi de vous voir, mais on vous dit quoi? Ça, ce n'est pas... non, on n'est plus dans cette classe-là, donc vous êtes en train de minimiser les gens, je ne sais pas pourquoi. Mais je fais la particularité des hommes de Dieu, je ne parle pas de tout le monde en général. Ce sont beaucoup plus de hommes de Dieu qui commettent de tels comportements. On se demande, on est où là? Vous nous prêchez la compassion. Oui, nous devons cultiver cet esprit de compassion. Mais en vous-même, les hommes de Dieu, on remarque qu'il n'y en a absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la chair a ses réalités. La chair a ses réalités. L'esprit aussi a ses réalités, a ses besoins. La chair a ses besoins. La chair... veut toujours se mettre au premier plan. Vous savez, ça a toujours été comme ça dans la Bible. Il y a au moins 2-3 personnes qui ont vécu ces choses, que Dieu a trouvé dans des positions qui étaient un peu compliquées, dans les champs, comme Baécha, il était dans les champs, Dieu l'a trouvé, Dieu l'a pris dans sa culotte dans le champ. Dès qu'il est élevé, lui il avait bâti 2 veaux d'or.
Voilà. Et je te dirais, j'essaie, hein, je parle avec réserve parce que, vous savez, la grandeur, c'est comme de l'opium. Hein. Oui, la grandeur, c'est comme de l'opium. Voilà. Et il faut savoir le maîtriser. Vous savez, si tu ne sais pas le maîtriser, alors tu risques de te perdre. La Bible dit, dans le livre de Chroniques, il dit, lorsque ton cœur commence à s'élever, tu commences aussi à te perdre. Lorsque la chair commence à s'élever, tu commences aussi à te perdre. Donc, on perd le pédale à quel moment où on commence à diminuer, à chosifier, c'est lorsque le bien de ce monde, tu vois, les tôles roulants que nous voyons là, les tôles roulants avec des caoutchoucs qui roulent là, hein, les voitures, et quand tu vois tout ça, les costumes, tout ça, tu vois, quand quelqu'un porte de costume, il a toujours tendance de donc tu vois, comme le coq qui fait, est-ce que tu peux pas porter ma veste? Tu vois, il le fait à la poule, est-ce que tu peux pas porter ma veste? Tu vois combien de fois il tourne là. Donc en fait, ce sont des choses qui arrivent. La grandeur a des exigences. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Parce que lorsque quelqu'un monte, il y a des exigences. La grandeur a des exigences. Et par rapport à ces exigences, nous sommes des hommes de Dieu. Comme je l'avais dit autrefois, Christ à la croix n'avait pas le bras croisé. Tu vois, la croix, c'est une porte ouverte. Tu vois, donc on doit s'ouvrir, hein, on doit recevoir tout le monde. Parce que c'est ça notre boulot. Peu importe la personne, qu'il soit médiocre, nous devons l'accepter, nous devons le recevoir. Donc, tu vois que je parle avec beaucoup de réserve. Parce que vous avez peur qu'il vous arrive au jeu un jour. Mais oui, mais ce sont des choses qui... C'est aussi dire que ces gens-là ne sont pas de ma classe. Non, ça, vraiment, je ne le dirai pas. Ça, ce n'est pas l'esprit de la je ne le dis. On dit l'humilité précède la gloire. Alors, si je peux renverser la pyramide, vivre dans la pyramide mondaine, moi, le pasteur, je deviens très haut et les fidèles sont en bas. Or, la pyramide de notre vie chrétienne, le Christ est en bas et nous, les chrétiens, nous sommes des pierres, nous sommes des briques que nous sommes en train de monter au fur et à mesure. Voilà pourquoi il dit Christ est notre fondation. Tu vois, donc, si Christ est en bas, et puis, c'est des briques qui commencent à monter au fur et à mesure. Nous aussi, nous devons accepter d'être en bas et accepter ces gens-là. Mais si nous renversons la pyramide, nous renversons la fondation, on perd catégoriquement notre position d'homme de Dieu. Alors, on devient, comme dit le frère Patrice, le pasteur patron. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que les autres hommes de Dieu aussi ont eu des réponses par rapport à cette question. Hein. Tu t'es fait orgueiller, tu te vois dans une classe supérieure par rapport à tes fidèles. À quoi ça sert? Vous n'avez pas cet esprit-là de la compassion. Ça sert absolument. La vie chrétienne n'a pas de classe. Hein. C'est ça. Ah oui, ça n'a pas de classe. Nous prions le même Seigneur, nous avons le même Saint-Esprit. Si tu es devenu ce que tu es devenu, c'est pas par toi. Non, mais pourquoi, vous savez, il y a même de ces, hein, parce que la Bible nous dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. On va aller partout, on n'a pas, comment je peux dire, on n'a pas identifié, on n'a pas limité que non, vous ne pouvez pas aller X place ou Y place. On a dit, allez partout dans le monde. C'est-à-dire, vous pouvez aussi aller dans des hôpitaux, vous pouvez aussi aller dans des marchés, partout, hein, même dans des endroits qui sont, je ne sais pas comment les dire, mais vous êtes dans l'obligation d'y aller parce que la Bible nous recommande d'aller partout. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu se disent, je suis pasteur renommé et je dis, j'irai là-bas pour faire quoi? Ces gens-là, au bazar, au souffrir, ne sont pas de mon niveau, ne sont pas de ma classe, alors pourquoi je dois y aller? On se demande. Là, nous avons perdu le sens de la mission. C'est ça. Oui, nous avons perdu le sens de la mission. Si on raisonne de la sorte, nous avons perdu le sens de la mission. Voilà. Le Seigneur a dit, allez partout, faites de toutes les nations, mes disciples. Sans pour autant préciser l'endroit. Sans distinction de personnes, ni de races, non plus de couleurs. Donc on doit aller partout, on doit accepter tout le monde. Les gens qui doivent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est tout le monde. Il peut être malade. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire deux fois, Dieu n'a pas la chance. Dieu n'a pas la chance, comment ça? Oui. Je dirais aussi, je disais une fois à quelqu'un, la malchance de Dieu. Tu sais comment? Comment ça? Les enfants d'Israël,
en Égypte. Oui. Ils souffraient. Ils ont souffert. Il y avait des travaux vraiment, c'était des travaux pénibles. Oui. Mais lorsque Dieu leur accorde la faveur de sortir de l'Égypte, ils sont allés demander aux Égyptiens de l'or, de l'argent, pendant qu'ils pleuraient leur premier-né. Donc vous comprenez? Oui. Moi, je perds mon grand frère ou mon premier fils, et toi tu viens, je suis venu pour demander ceci, pendant qu'il pleurait, dis entre, prends tout ce que tu veux. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. Oui. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Ils ont oublié cette grâce, c'est les veaux d'or. C'est pas une chance pour Dieu. Voilà, c'est pas une chance pour Dieu. Alors l'homme de Dieu, on revient avec le pardon du péché. C'était juste une parenthèse pour que nous puissions aussi aider tous nos fidèles téléspectateurs à comprendre certaines choses qu'ils ignorent, et surtout bien les hommes de Dieu, hein, qu'ils puissent aussi avoir cet esprit de la compassion. Et surtout moi là, ça m'éthique vraiment, ça m'intéresse. Je dois cultiver cet esprit-là de la compassion. Et on revient avec le pardon du péché. L'homme de Dieu, je me pose la question de savoir, est-ce que le péché peut être aussi une barrière pour la bénédiction d'une personne? Oui, la Bible dit dans Isaïe, c'est pas moi, mais ce sont vos mains qui sont sales, pleines d'iniquité, pleines de péché. Voilà pourquoi je ne vous réponds pas. Mais j'aimerais insister sur quelque chose. Voilà. La Bible dit dans le livre de Romains 6, le verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oui. Je peux commencer à partir du verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, et morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir. Le péché n'a point de pouvoir sur nous. Oui, parce que nous sommes sous la grâce. Aussi longtemps que le sang de Jésus est en train de couler, on n'a pas encore péché. Voilà. Depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Christ nous a adoptés. Donc, le jour qu'on va pécher, c'est le jour qu'on va blasphémer contre le Saint-Esprit. Oui. Mais sinon que les iniquités, les fautes, on doit le commettre. Ça peut aussi être une barrière. Je donne un exemple. Je garde rancune contre quelqu'un. Mais pendant que je suis en train de prier, je prie, je demande quelque chose, le nom de Dorcas arrive dans ma tête. Ah, ce que Dorcas m'avait fait. J'arrête totalement la prière. Puisque cette personne est dans mon cœur. Je ne l'ai jamais lâché. Il reste dans mon cœur. Il a une partie dans mon cœur. Alors, que dois-je faire? Je dois lâcher, je dois libérer cette personne, laisser la place à Christ. Et comment le faire? Mais oui, mais c'est en pardonnant. Lorsque tu pardonnes, tu oublies. Tu vas pardonner sans pour autant t'approcher de la personne qui t'a fait du mal, ou soit c'est toi qui as fait du mal à cette personne. Il faut aller suivre tout le monde tous les jours pour aller dire, mais si quelqu'un à qui je peux pardonner, il n'est plus ici, il est en Europe. Les pardons du péché là, en fait, pour ne pas dire que Dieu nous pardonne, mais nous aussi nous devons nous pardonner. Mais c'est ce que la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Oui. Voilà, c'est ça exactement. Mais c'est ça la question que je demande, c'est ça la question que je pose. Comment on doit se pardonner entre nous? Je sais que tu m'as commis de faux, comment tu m'as fait du mal et tout, tu m'as causé du tort. Et tout d'un coup, je me dis, non, c'est toi d'abord qui es le fautif. Et moi, je me dis, bon, en fait, cette personne m'a fait du mal et tout et tout. Moi, je peux pardonner, oui, d'accord, mais vous reconnaissez m'avoir fait du mal, m'avoir causé du tort. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous demandez juste pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour avoir fait ceci à ma soeur et consort. Et puis, tout d'un coup, l'Éternel vous pardonne. Ou bien, ça exigerait encore que vous puissiez me revoir pour me dire, c'est un pardon sincère, moi pour ce que je viens de faire. C'est un pardon sincère, je commence d'abord à arranger avec Dieu. Et par la suite, je descends pour voir Dorcas, puisque j'ai demandé pardon à Dieu. Je crois par la foi que Dieu m'a pardonné. Je fais la deuxième démarche, allant vers Dorcas pour dire, écoute, tu me pardonnes de tout ce que je t'avais dit, je t'ai offensé. Si Dorcas
est prêt d'accepter. Oui. S'il n'est pas prêt d'accepter, l'essentiel pour moi, je fais cette démarche. Je commençais par le Père et ma deuxième démarche, c'est aller vers Dorcas. Ou au cas contraire, si j'ai un courage, je m'approche directement de Dorcas pour dire, écoute, tout ce que j'ai fait, tu me pardonnes. Et le fait que je te demande pardon, même Dieu acte cela. Voilà. Je reviens encore avec vous, les hommes de Dieu. Entre nous, soit dit... non, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Entre nous, peut-être on peut se pardonner si facilement. Je sais que mon frère Freddy m'a fait mal, m'a blessé, qu'on sort. Et il vient me demander pardon, ça se termine à l'amiable. Mais qu'est-ce qu'on remarque chez les hommes de Dieu? Vous remarquerez, et surtout ce sont des hommes de Dieu renommés, hein? Un pasteur X ne s'attend pas avec un autre pasteur Y. Un pasteur renommé, connu partout dans le monde, ils ne s'entendent pas. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer pour savoir encore qu'ils ne s'attendent pas? Tu vas suivre sa prédication au monde qui azoboa qui la muninga ba jeton na prédication na olandi pe o mususu azoboa qui la muninga ba jeton na prédication on se demande le pardon du péché. Est-ce que c'est seulement Dieu qui doit nous pardonner ou bien entre nous, nous devons aussi nous pardonner? Et surtout entre nous, les hommes de Dieu, pourquoi ne pas aussi les faire? La Bible dit, Pierre a dit, combien de fois dois-je pardonner mon frère? 77 fois, voilà. fois 7. Et qu'est-ce qui manque? Tu vois, Les hommes de Dieu les fassent. compte maintenant. 77 fois, 77 fois 7. Voilà. Mais c'est beaucoup. Donc, ce qui vient à dire, si c'était un pardon sincère, Oui. moi, étant un homme instruit, un homme sage, je ne peux pas passer mon temps à venir te répondre ou à venir te prêcher. Je ne gagnerai absolument rien. Je me ridiculise et je me fais voir médiocre devant tous ceux qui m'écoutent. Ils savent que non, ça c'est un jeton que... Alors, même moi qui est venu à l'église... Je suis les concernés de ces jetons. Si je suis venu à l'église, pas pour écouter vos problèmes ou bien vos discussions, parce que nous devons avoir un minimum de respect de ceux qui viennent nous écouter. Ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs que Dieu nous... Demain, la même personne, Dieu change, Dieu peut prendre la même personne qui est assise sur le banc, Dieu le transforme, il devient un pasteur. Donc, en fait, nous sommes tous, Dieu nous donne une parcelle d'autorité pour conduire son peuple, pour conduire ses enfants à ça. Alors, ça ne doit pas faire de nous... en fait, ça devient, comme on dit, on devient des vedettes, hein, des stars. Ça c'est un minimum de respect, parce que venir parler, venir prêcher, faire une réponse, c'est que je n'ai pas encore pardonné. C'est ça. Oui, je n'ai pas encore pardonné. Les hommes des dieux là, qui sont en train de nous suivre, moi j'aimerais que vous puissiez leur dire juste un mot pour qu'ils prennent d'abord conscience par rapport à ce qu'ils commettent. Parce que ça nous blesse, hein, nous les fidèles, ça nous fait vraiment très mal. Tu viens à l'église, tu sais quand je fais ça, tu sais quand je fais ça, tu vois quand je fais ça, ça me revient. Non, vous avez peur que... Non, je n'ai pas peur, mais ça me revient. Voilà, alors, donc ce qui vient à dire, nous hommes des dieux, soyons humbles. Voilà, c'est ça. Non, c'est tout. Oui. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu. Soyez humble, s'il vous plaît. Homme de Dieu, soyez humble, comme on dit. L'homme de Dieu, pasteur Steve Nzoma. Je vous rappelle encore que sur ce plateau, j'ai reçu l'homme de Dieu, pasteur Steve Nzoma Mbouin. C'est lui qui dirige l'église Neftali Ministré. Alors, l'homme de Dieu, c'est un peu de nous dire quel type de péché Dieu pardonne. Dieu pardonne quel type de personne? Un païen peut aussi demander pardon à Dieu et Dieu peut lui pardonner si facilement. Oh oui, puisqu'il est co-héritier, il est enfant de Dieu. Le souffle que le païen, comme on le dit dans nos termes, le païen, il ne bénéficie pas le souffle d'un pasteur, il ne bénéficie pas le souffle d'un bishop, d'un archipape, mais il bénéficie le souffle de Dieu. La Bible dit il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc chaque matin, la bonté, nous avons tous 24 heures sous les cieux. Il n'y a pas un 24 heures pour les chrétiens et 24 heures pour les païens. Nous bénéficions tous de la même faveur. À la seule différence, lorsque nous avons des problèmes, nous tournons vers le Seigneur et le cœur est dans la paix. Mais le païen, notre frère, qui n'a pas le Christ, il est tourmenté, il peut même se faire du mal. Voilà, il peut même se faire du mal et il cherche des solutions dans le monde, des solutions qui enfoncent encore en fait son problème. Donc ils n'ont pas la paix, mais nous avons la paix. Voilà, c'est ça, mais nous avons tous les mêmes
nous bénéficions tous de mêmes faveurs venant de Dieu. Voilà. Voilà, très bien, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, je vais vous poser cette question tout en l'exemplifiant. C'est une question un peu banale, mais c'est très pertinente. Et, un homme de Dieu, oui, c'est juste par rapport au pardon du péché, comment on doit faire, quand est-ce qu'on va demander pardon, comment on doit recevoir les pardons du Christ. On suppose. Un homme de Dieu tombe par exemple dans l'iniquité, pour ne pas dire tombe dans le péché. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, hein. Quand je dis un homme de Dieu, on sous-entend un pasteur, il tombe dans l'iniquité, c'est-à-dire quand vous êtes là par exemple, vous êtes marié et il arrive que vous sortez avec une autre fille de l'église, ça arrive parce que ce sont des iniquités. On ne peut pas dire que non, moi je ne suis pas, je peux pas faire ça parce que je suis saint. Non, on ne peut pas dire ça. Alors puisque nous ne sommes pas saints, parce que la fois passée aussi vous avez eu à dire qu'il n'y a personne qui est saint dans ce monde, donc tous nous commettons de péchés, des iniquités pareilles. Alors on suppose que cet homme de Dieu a quoi il y a des débauche na mondimi par exemple, et il s'est fait que tout en rentrant de l'église à Outinandako par exemple, à Sali Lissoumouana et Koboana, et en partant de l'église à Kekutana Kamoko Bezo Sengara ça la délivrance. Donc ça nécessite que la prière d'autorité pour délivrer cette personne. Alors je me demande par rapport à cette circonstance, qu'est-ce que l'homme de Dieu doit faire? Il doit d'abord commencer à dire Seigneur, pardonne-moi pour le péché que je viens de commettre, et après donne-moi la grâce pour pouvoir délivrer cette personne, ou bien il va commencer directement à prier pour cette personne. Essayez un peu de clarifier cette question à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Vous savez, la Bible dit ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oui. Il y a un problème de miséricorde, il y a un problème de compassion, et il y a un problème de la grâce de Dieu. Dieu va agir envers cette personne, non pas parce qu'il vient de tomber, mais Dieu apporte d'abord la solution à son enfant qui est malade. Dieu doit opérer un miracle. Et par la suite, toi-même, en voyant ce que Dieu vient de faire, si tu es conscient, dès que tu rentres à la maison, tu vas te dire, vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce n'est ni ta force qui vient de le faire, ce n'est ni ta puissance qui vient de le faire, mais c'est la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée. Parce que Dieu n'a pas voulu que cette personne puisse mourir. Je sais, les fautes arrivent, des pièges arrivent. Il y a des pièges qu'on tend par-ci, par-là, de gauche à droite. Mais ce qui est important, je pense que nous ne travaillons pas par nos capacités. L'apôtre Paul dit, cette capacité, au contraire, ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu qui agit en nous. C'est le Seigneur qui agit en nous. C'est le Seigneur qui agit en nous. Le même Saint-Esprit qui va te parler pour te dire, écoute, ce que tu viens de faire est mauvais, il n'est pas loin de toi. De prime abord, il ne va pas commencer par demander pardon. Mais c'est une urgence qui est là. C'est une urgence qui est là. Tu sais, c'est quelque chose qui est... C'est de l'automatisme. En fait, quand on est serviteur de Dieu. Oui. Quand tu arrives, il y a un cas, directement tu entres. Parce que j'avais conclu ça chez un homme de Dieu. Je suis venue, j'étais vraiment en urgence. Je suis allée voir cet homme de Dieu pour lui dire que non, voilà l'homme de Dieu, et je souffre, et qu'on sort, étends ta main sur moi pour que je puisse voir le miracle. Cet homme de Dieu me dit, tu vois, je suis fatiguée ces derniers temps, je n'arrive pas à beaucoup prier, comme ça. Mais par là, j'ai conclu que Aoutina, na lingala tuluba mushufura congolais. Donc on comprend que cet homme Aoutina mushufura, donc c'est ça que je dois comprendre. Oh. Et maintenant, bon. Que faire? C'est un problème de conscience, puisque nous cherchons Dieu avec notre conscience aussi. Tu sais, le grand Dieu, le véritable qui habite en nous, c'est notre conscience. C'est ça le véritable Dieu. Voilà. C'est lui, notre vrai Dieu qui habite en nous, la conscience. Quand la conscience te dit non, c'est non. Quand la conscience te dit oui, c'est oui. On est conscient, je ne peux pas le faire. Mais quand c'est le cas que tu as parlé d'une délivrance, quelqu'un qui, en fait, c'est pas l'homme de Dieu qui doit agir, c'est Dieu qui doit agir. Oui. Et par la suite, quand tu rentres à la maison, le Saint-Esprit va te dire, tu as vu? Alors, si tu es conscient, tu vas te dire, je ne peux plus le faire parce que j'ai une charge devant moi.
Oui. Oui. Donc, je dirais, personne n'est XOR. La chair est faible. Voilà. Très bien, la chair est faible. On fait signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Il y a tellement de questions, mais quoi faire faute du temps? Je pense que pour ne pas tout parler, il y aura encore un autre moment que nous allons aborder ces sujets toujours, parce qu'il s'agit du pardon du péché, il s'agit de la miséricorde, il s'agit de la compassion. Alors l'homme de Dieu, juste une dernière question. Hein? Vous osez croire que pour reconstruire ou soit pour remettre l'Église aujourd'hui à sa place, il faut prêcher le pardon du péché, ou soit encore, il faut parler de la délivrance, parce qu'aujourd'hui, on remarque bien dans des églises, les hommes de Dieu prennent trop la délivrance que le péché dont vous faites allusion. Vous parlez trop du pardon du péché, on doit avoir l'esprit de la compassion, on doit avoir l'esprit de la miséricorde et qu'on sort le pardon du péché. Est-ce que vous osez croire qu'avec de telles prédications, vous allez reconstruire l'Église? Mais oui, puisque le Christ... Celui qui est ressuscité du tombeau, il est assis au trône de la grâce. Le travail qu'il fait, quel est ce travail? Il intercède pour nous. Et nous devons parler de quoi? Il dit, il intercède pour nous, assis au trône de la grâce. Nous devons parler de la miséricorde. Bartimée, il a dit, aie pitié de moi, Seigneur. Et beaucoup de gens dans la Bible, ils ont demandé, Seigneur, aie pitié de moi. Que je retrouve la vue, aie pitié de moi, aie pitié, fais-moi miséricorde. Le fils unique qui était mort de la veuve de Naïn, c'est par la compassion. Il dit, mais la Bible dit, Christ est ému de compassion. C'est que cet enfant, ce fils unique, n'avait pas la compassion. Donc, Dieu a fait compassion. Donc, on doit être guéri, on peut être ressuscité lorsque nous apportons la compassion à quelqu'un. La compassion amène la personne qui était morte à la vie. La compassion requalifie quelqu'un. C'est très important. Nous devons parler trouver la grâce de Dieu. Quand je parle de la grâce de Dieu, mais quelqu'un n'a pas mérité cela. Et quand il entend cela, la grâce de Dieu relève. La grâce de Dieu est plus forte que la loi de nos familles. Oui, c'est plus fort que la loi de nos familles. Alors, la grâce de Dieu, c'est très important. Parlons, Dieu est notre secours. Lorsque Dieu est notre secours, donc, nous sommes dans des problèmes. Il vient pour nous secourir, pour nous apporter la délivrance. Donc, la délivrance, on peut le parler dans plusieurs formes. Mais tout en restant dans la grâce de Dieu. Approchons-nous avec la foi. Parce que le grand combat que nous avons, ce n'est pas le combat charnel, c'est le combat de la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat, c'est ça. De la foi. Oui, pas le bon combat charnel. Quand tu vois des gens qui sont, ils transpirent. Vraiment. Non. Ils prient, ça c'est la peur. La prière de la peur. Mais la prière de la foi, c'est celui qui a les Écritures avec lui, dans son cœur, qui garde le commandement du Seigneur. Et lorsqu'il commence à déclarer des choses, le diable a peur parce que il vibre avec les versets bibliques. Ça, je peux prier calmement. Le diable va fuir. La Bible dit, il ira loin. Résistez-lui. Il fuira loin de vous. Voilà. Il va aller très loin. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Ça fait vraiment plaisir de rester encore là pour essayer un peu de dialoguer un peu plus, mais faute du temps, on peut pas. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est même plus l'heure. Donc nous sommes censés et obligés d'arrêter là. Alors faute du temps, on ne sait pas. On va revenir encore pour un prochain numéro pour entrer encore dans les détails de ces sujets, parce que c'est tellement pertinent que je n'arrive même pas à les laisser si facilement. J'ai toujours tendance à poser des questions parce que ça m'étique un peu, ça me fait vraiment très bien. Alors puisqu'on est presque à la fin déjà, je passe juste un mot de la fin à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Vous leur dites juste un mot de la foi, qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport au pardon du péché, par rapport à la compassion, par rapport à la miséricorde de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Vous leur dites juste un mot et puis voilà. Je dis ceci, je vais lire 2 versets. Psaume 45, le verset 2. Dans le verset 3, la Bible dit, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Et c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. J'aimerais dire à quelqu'un qui se voit pécheur, qui se voit loin de la face de Dieu, qui a commis des iniquités. Je te dis que tu n'es pas le plus vilain, mais tu es le plus beau des fils des hommes. Et Dieu t'a béni, Dieu a répandu sa grâce sur toi. Alors approche-toi et viens
viens, le Seigneur ne manquera pas à te faire du bien. J'en suis bénéficiaire. Et le deuxième que je peux lire, c'est dans 1 Pierre chapitre 5. Oui. La Bible dit ceci, je peux lire très vite. Oui, il dit ceci. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même pour vous rendre inébranlable. Voilà. Donc, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, c'est pour vivre la gloire de Dieu. C'est lui qui doit vous perfectionner, c'est lui qui doit le faire et qui doit vous affermir. Il y a des moments, les épreuves que tu traverses, Dieu veut seulement t'affermir. Les épreuves que tu subis, Dieu veut seulement te rendre inébranlable. Alors, attache-toi à la grâce de Dieu. Et celui qui est sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur lui parce qu'il n'est pas sous la loi. Voilà, merci beaucoup, c'en est fini. Salutations à des personnes. Je pense que tous ceux-là qui ont suivi ont été de bénéficiaires de ces messages. Moi particulièrement, j'en suis bénéficiaire. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, de nous avoir bénis par ces messages. Alors, rapidement, s'il y a des gens à saluer, vous les faites. Je salue maman Nicole Fezanzomambu, ma très charmante épouse. Voilà. Je salue aussi Junior, Jafet et mes deux jolies filles, Keren et Samira Makopa. Sans oublier Didier et mon frère, le Bishop Fonfon, que j'aime beaucoup. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'assiste. C'est un ami de loin, mais de près dans mon cœur, parce que il me donne de sages conseils. Nous partageons tous les jours. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. J'ai pas oublié. Qui d'autre? Mon père spirituel, l'apôtre Meillard Ezabou Mukambila, sans oublier mon coach qui me donne des conseils très sages et je lui souhaite joyeux anniversaire, bon anniversaire mon daddy, que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, très chers téléspectateurs, vous tous qui avez eu l'opportunité, l'occasion de suivre cette émission Maranatha Reçoit, comme j'ai dit, Maranatha Reçoit dans vos maisons, de partout, où vous avez eu l'opportunité de suivre cette émission. En tout cas, on est flatté par votre amour, par votre aimabilité de nous suivre. En tout cas, ça nous a fait énormément du bien. Merci de nous avoir choisis, merci d'avoir suivi ça. Alors, merci aussi à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Là, je vois derrière toutes les deux caméras, les cordons Fredin Tsoki, le frère Pichu Maimbi, la réalisation de notre réalisateur José Baoto. Merci beaucoup à vous, l'assistance de notre frère Didier. Merci aussi à vous, Moyaya, Guy Charlie Maïto, Johnny Maïto depuis l'Europe. Je vous aime tellement bien. Et vous le savez, de moi-même aussi, Alain Ponzo, Alain Chou. Des gros bisous à toi. Et ainsi que le Chris Ponzo, je vous adore. Je suis Dorcas Bafutuka, la caféine. Maranatha Ségonceuf est un site chrétien qui met en exergue les activités chrétiennes et propage l'évangélisation des dieux partout dans le monde. Ces sites visent la promotion des différentes églises, différents travaux manuels, différents artistes chrétiens, différentes œuvres, différentes actualités avec un seul dénominateur, Jésus-Christ. Nos rubriques sont Maranatha Reçoit, Maranatha Live, La Voix du Peuple, Ségonceuf le New Look, Maranatha Actu, et Chrétien, le mariage autrement. Là où les autres n'ont pas pu, nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas, nous faisons toujours au-delà. Pour tout recouvrement, émissions, prédications, concerts, spots, conception des affiches, contactez-nous.